Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. La douleur de la responsabilité écrasante. La responsabilité est l'un des fardeaux les plus lourds que porte un élu dans l'islam. Lorsque l'on parle d'un élu, qu'il s'agisse d'un dirigeant spirituel, d'un érudit ou même d'une personne pieuse investie d'une mission, il est important de comprendre que cette responsabilité ne se limite pas à la gestion d'une organisation ou à l'accomplissement de tâches matérielles. Il s'agit d'une responsabilité spirituelle profonde qui engage non seulement le destin de l'élu lui-même, mais également celui de ceux qui le suivent. Le poids de cette responsabilité est si immense que seuls ceux qui ont une foi inébranlable peuvent la porter. Le fardeau de la guidance. Un élu, dans le contexte de l'islam, est quelqu'un qui a une influence sur la foi et le comportement des autres. Son rôle est souvent celui d'un guide, qu'il soit un leader religieux, un professeur, un prédicateur ou un conseiller spirituel. Cela signifie que chaque acte, chaque parole, chaque geste a des répercussions sur la communauté qu'il sert. Dans le Coran, Allah dit « Et rappelle-toi quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire ». Sourate Al-Baqarah, 2h30. Cette citation nous rappelle que ceux qui ont été choisis pour servir sur terre portent une grande responsabilité, car ils sont appelés à être des représentants d'Allah. Dans cette position, l'élu devient une sorte de modèle à suivre. Ses actions ne sont pas seulement observées, elles sont jugées par ceux qui le considèrent comme une autorité morale. C'est un fardeau qui peut sembler accablant, car il n'y a pas de place pour l'erreur ou l'indifférence. Il sait qu'à chaque faux pas, il pourrait entraîner d'autres dans l'égarement, et ce sentiment pèse lourdement sur son cœur. La responsabilité de guider les autres est une douleur silencieuse, mais présente, qui ne cesse de rappeler à l'élu qu'il est constamment sous surveillance divine. La perfection de l'exemple. Les élus savent que leur exemple a un impact direct sur ceux qui les suivent. Les paroles de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, résonnent souvent dans l'esprit de ces élus. Un homme est ce qu'il fait, non ce qu'il dit. Les mots ne suffisent pas à guider, c'est l'exemple vivant qui a un pouvoir énorme. C'est une responsabilité qui dépasse la simple rhétorique. Elle touche au cœur même des actes quotidiens, des choix personnels, de la manière de traiter les autres et de la façon de maintenir sa propre spiritualité. Cette idée de perfection dans l'exemple devient une forme de douleur, car l'élu ne peut jamais se permettre de négliger ses actions ou ses paroles, même dans les moments de fatigue ou de désespoir. Les attentes des autres peuvent être une source d'anxiété, et le fardeau de toujours être à la hauteur peut être accablant. Le véritable défi, cependant, réside dans le fait que la perfection recherchée n'est pas humaine, mais divine. L'élu cherche à incarner au mieux les enseignements d'Allah et du prophète, paix et bénédiction sur lui, mais il sait aussi qu'il est imparfait. C'est cette quête constante de la perfection qui ajoute une couche de douleur à la responsabilité de sa position. L'isolement social et spirituel. Une autre dimension de la douleur de la responsabilité est l'isolement qui accompagne souvent ce rôle. Un élu peut se retrouver isolé, non seulement à cause de son statut, mais aussi parce qu'il porte un fardeau que peu de gens peuvent comprendre. Les dirigeants spirituels, les érudits et les figures religieuses sont souvent entourés de personnes, mais leur relation avec les autres est marquée par une distance. Cette distance n'est pas nécessairement physique, mais spirituelle et émotionnelle. L'élu porte une lourde responsabilité,
mais il ne peut pas toujours partager ses luttes intérieures avec les autres. Ceux qui le suivent ne voient généralement que l'aspect extérieur de sa vie. L'enseignant sage, le prédicateur énergique, le leader courageux. Peu connaissent les moments de doute, de fatigue et de découragement qui accompagnent son chemin. Dans l'islam, l'un des plus grands tests pour un élu est de naviguer dans cette solitude tout en maintenant une relation profonde avec Allah. Cette solitude spirituelle peut être ressentie même au sein de la communauté, car l'élu doit se comporter d'une manière qui inspire, tout en portant en lui des fardeaux qu'il ne peut partager. Le défi est de rester fort et de maintenir son ancrage dans la foi sans que l'isolement ne devienne un obstacle à sa relation avec Allah. La solitude peut être une douleur intérieure difficile à exprimer, mais elle est aussi une source de purification. Elle permet à l'élu de se rapprocher de son Seigneur et de se ressourcer dans la prière et la méditation. La peur de l'égarement. Un autre aspect de cette responsabilité écrasante est la peur de l'égarement. L'élu, en guidant les autres, craint constamment de dévier de la voie droite, car il sait qu'une petite erreur peut avoir des conséquences lourdes non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qu'il guide. La peur de ne pas être à la hauteur des attentes spirituelles et morales est une douleur constante. Cette peur découle de la conscience que tout écart, même minime, pourrait entraîner des conséquences importantes, car les personnes qui suivent un guide spirituel ont tendance à se fixer sur ses comportements, ses paroles et ses choix. La véritable crainte réside dans la capacité de l'élu à mener une vie en conformité avec les principes d'Allah. Il est constamment en train de se remettre en question, de s'assurer qu'il ne se laisse pas entraîner par ses propres désirs ou la tentation du monde. Cette lutte intérieure entre la conscience de ses responsabilités et les imperfections humaines génère un sentiment de peur et d'anxiété, particulièrement lorsque l'élu se rend compte qu'il pourrait, sans le vouloir, entraîner les autres dans un égarement. Le poids de la récompense et de la punition. La dernière facette de la douleur liée à la responsabilité est la conséquence de cette responsabilité sur le jour du jugement. En islam, chaque âme sera jugée sur ses actions, et l'élu est également responsable de ceux qu'il a guidés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque montre un bienfait à quelqu'un, il sera récompensé pour ce bienfait, et quiconque conduit quelqu'un vers l'égarement, il portera la charge de celui qui l'a égaré. » Cette réalité, bien que motivante, ajoute une pression supplémentaire. L'élu sait qu'il sera tenu responsable non seulement de ses propres actions, mais aussi des conséquences des actions de ceux qu'il a influencés. Le fardeau spirituel de cette responsabilité est donc énorme, et c'est une douleur constante que de savoir qu'au jour du jugement, l'élu devra rendre des comptes pour ses choix et ceux qu'il a guidés. Cela peut être une source de grande inquiétude, mais aussi une source de motivation à toujours rester vigilant et sincère dans sa mission. Cette douleur de la responsabilité écrasante est donc bien plus qu'une simple charge. Elle est une épreuve spirituelle quotidienne qui affine l'âme de l'élu et renforce sa relation avec Allah. La douleur de l'isolement spirituel. L'isolement spirituel est l'une des épreuves les plus subtiles mais puissantes que peuvent vivre les élus, ceux qui sont investis d'une mission divine. Cet isolement n'est pas nécessairement une solitude physique, mais plutôt une séparation émotionnelle et spirituelle d'avec les autres. Il est souvent difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas vécu cette expérience, mais il est au cœur de la vie d'un élu, que ce soit un érudit, un prédicateur, un imam, ou même un croyant engagé. L'isolement spirituel n'est pas un simple moment de solitude, mais une souffrance qui découle de l'écart entre la position élevée de l'élu et la réalité quotidienne de la communauté qu'il sert. Cette distance est ressentie intérieurement et profondément.
la distance entre le guide et ceux qu'il guide. Les élus, en raison de leur rôle, sont souvent vus comme des figures de référence. Les membres de la communauté attendent de ces personnes qu'elles incarnent la sagesse, la patience et l'infaillibilité. En conséquence, l'élu doit constamment maintenir une image de perfection morale et spirituelle. Mais cette perfection apparente crée une distance inévitable entre l'élu et les autres, car il est perçu comme étant au-dessus des difficultés humaines ordinaires. Ceux qui le suivent peuvent se sentir inférieurs ou éloignés, pensant qu'ils ne pourront jamais atteindre le niveau de piété, de sagesse et de rectitude de celui qu'ils considèrent comme un modèle. Cette perception crée un fossé, et même si l'élu est entouré de personnes, il peut se sentir incompris et seul dans ses luttes internes. Les élus, conscients de cette distance, ressentent la douleur de cet isolement spirituel. Ils savent que bien qu'ils soient entourés de gens qui les admirent et les respectent, leur propre expérience spirituelle reste souvent isolée. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Les gens sont esclaves du monde. Dès qu'ils voient le succès d'un homme, ils se tournent vers lui. Mais lorsque ce succès se termine, ils se détournent de lui. » Ce proverbe montre bien que la relation entre l'élu et la communauté est souvent marquée par des attentes extérieures, et non par une véritable compréhension mutuelle des défis spirituels que traverse l'élu. Cet isolement ne signifie pas nécessairement qu'il est complètement seul, mais plutôt que les autres ne peuvent pas toujours comprendre la profondeur de ses luttes. L'élu peut ne pas pouvoir partager ses moments de doute, ses moments de faiblesse ou même ses épreuves personnelles. Ceux qui l'entourent en peuvent être dans l'illusion qu'il est toujours fort et inébranlable, ce qui l'empêche d'établir une véritable connexion émotionnelle avec ceux qu'il sert. L'élu face à la solitude intérieure. Bien que l'élu soit souvent entouré de disciples, de membres de la communauté ou de collègues, il fait face à une solitude intérieure qu'il ne peut partager avec quiconque. Cette solitude provient de l'incapacité de trouver quelqu'un avec qui partager les défis uniques que représente sa position. L'élu porte des fardeaux spirituels, émotionnels et intellectuels qui ne peuvent être compris que par ceux qui sont eux-mêmes proches d'Allah. Et il n'est pas toujours facile de trouver des personnes avec lesquelles il peut discuter de ses propres luttes spirituelles. L'isolement spirituel peut aussi se manifester dans la perception que l'élu est constamment observé. Les membres de la communauté, les fidèles, attendent de lui qu'il incarne une image de sainteté et de perfection, ce qui l'empêche souvent de se montrer vulnérable ou de partager ses moments de doute ou de crise. Il doit toujours paraître serein et inébranlable, et cela peut l'éloigner des autres, même de ceux qui lui sont proches. Cette impression de n'être jamais vraiment compris devient une forme de souffrance intérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même connu ce sentiment de solitude spirituelle, notamment lors des périodes où il se retrouvait dans la caverne de Hira, se préparant à recevoir la révélation d'Allah. Dans ces moments, il a fait l'expérience de l'isolement, un isolement volontaire qu'il avait choisi pour se consacrer entièrement à la prière et à la méditation. La lutte intérieure pour maintenir l'équilibre spirituel. L'isolement spirituel est également un reflet de la lutte intérieure constante que l'élu doit mener pour maintenir son équilibre spirituel. L'élu, tout en étant une personne de foi et de dévotion, n'échappe pas aux difficultés que chaque être humain rencontre sur le plan spirituel. La tentation, le doute, la fatigue morale et même la tristesse. Mais, contrairement à une personne ordinaire, il doit dissimuler ses luttes. Il n'a pas le droit de se laisser aller à la faiblesse, car sa position exige qu'il soit un modèle constant de stabilité spirituelle. Cette situation crée une pression énorme, car l'élu est conscient qu'il doit toujours être sur la voie droite, ce qui rend ses luttes spirituelles encore plus intenses et difficiles à surmonter.
Il doit aussi naviguer dans des dilemmes moraux complexes, des décisions difficiles et des situations où la sagesse divine semble floue. Dans ces moments de doute ou d'incertitude, l'élu se tourne vers Allah, mais il se trouve dans une position où il ne peut pas toujours partager ces moments de vulnérabilité. L'isolement intérieur devient une forme de purification, mais aussi un moyen de tester la sincérité de la foi de l'élu. Il doit, seul, chercher les réponses à ses questions spirituelles et faire face à ses peurs, sans toujours avoir un soutien extérieur direct. L'écart entre les attentes sociales et la réalité spirituelle. Un autre aspect de l'isolement spirituel est l'écart entre les attentes sociales et la réalité spirituelle de l'élu. En raison de son statut, il est constamment soumis aux attentes des autres. Il doit être un leader, un enseignant, un guide. Mais la réalité spirituelle est différente. Être un élu signifie qu'il est un être humain avec des faiblesses, des doutes et des luttes intérieures. Cet écart entre ce que la société attend de lui et ce qu'il vit en privé crée une forme de tension psychologique. L'élu doit constamment jongler entre le rôle de modèle qu'il joue pour les autres et la réalité de sa propre expérience spirituelle, souvent marquée par l'incertitude et les épreuves. Il peut ressentir qu'il est constamment en train de donner sans jamais pouvoir vraiment recevoir de soutien ou d'empathie. Ce manque de réciprocité spirituelle le pousse parfois à s'isoler encore davantage. Cette solitude intérieure est exacerbée par le sentiment que, bien qu'il soit en contact avec les gens tous les jours, il n'a pas véritablement de relation profonde et authentique avec eux. Les attentes placées sur lui ne permettent pas de créer des liens égalitaires, car les autres le perçoivent comme un guide plutôt que comme un simple croyant. La souffrance de l'isolement comme moyen de purification. Dans le contexte islamique, cet isolement spirituel, bien que douloureux, est aussi un moyen de purification. L'élu, en traversant cette souffrance, se rapproche d'Allah et éprouve une forme d'élévation spirituelle. L'isolement est un moyen de tester sa foi et son dévouement à Allah, car il n'y a que lui vers qui l'élu peut se tourner dans ces moments de solitude intérieure. Dans ces périodes d'isolement, l'élu cherche réconfort et force dans la prière, le dhikr, le rappel d'Allah et la méditation. Ces moments de solitude deviennent des occasions de se ressourcer et de se purifier spirituellement, malgré la douleur qu'ils engendrent. L'isolement spirituel est donc un aspect incontournable de la vie de l'élu, une épreuve difficile, mais aussi un moyen d'approfondir sa relation avec Allah et de se purifier de ses faiblesses. Bien que cet isolement soit douloureux, il est aussi porteur de bénédictions, car il permet à l'élu de se concentrer pleinement sur son Seigneur, sans les distractions du monde extérieur. C'est dans cette solitude qu'il trouve la véritable force et la conviction qui le guident dans sa mission spirituelle. La douleur du doute dans leur rôle. Le doute est une épreuve universelle dans la vie de tout croyant. Mais pour les élus, cette douleur revêt une dimension particulière. Les élus, qu'ils soient des leaders spirituels, des érudits, des imams ou des personnes profondément engagées dans leur foi, sont souvent confrontés à un doute existentiel qui n'est pas seulement centré sur leur propre foi, mais aussi sur leur rôle et leur mission. Cette douleur intérieure peut naître de la difficulté à toujours être à la hauteur des attentes des autres, de l'incertitude sur la justesse de leur direction, ou encore des questions profondes sur la nature de leur engagement spirituel. Le poids des attentes externes. L'une des sources majeures de doute chez les élus provient des attentes externes. Un élu est constamment observé, scruté, et ses actions sont jugées par la communauté. Ses discours, ses décisions et même ses gestes du quotidien sont scrutés à la loupe par ceux qui attendent de lui qu'il incarne une forme de perfection morale et spirituelle. Cette pression peut créer un sentiment de doute, car l'élu, tout en étant une personne de foi, est aussi humain.
et comme tout être humain, il fait face à ses propres faiblesses et imperfections. Le fardeau de devoir constamment répondre aux attentes des autres et de ne jamais faillir dans sa mission peut être accablant. Cela crée un conflit intérieur, car l'élu se sent responsable non seulement de ses propres actions, mais aussi de l'impact de ses actions sur ceux qui le suivent. Par exemple, un imam qui prêche ou un prédicateur qui enseigne sait qu'il influence directement la foi de ses auditeurs. Le doute survient alors. Suis-je en train de guider les autres de la meilleure manière possible? Suis-je digne de la confiance que les autres placent en moi? Ces questionnements surgissent même au milieu de la ferveur de la mission. Et la douleur liée à ces doutes est d'autant plus intense qu'elle est souvent intériorisée. L'élu est souvent seul avec ses pensées et ses interrogations profondes, ne sachant pas toujours comment les partager. L'incertitude sur la justesse du chemin, un autre aspect du doute qui frappe les élus, est l'incertitude sur la justesse du chemin qu'ils empruntent. Un élu n'a pas seulement à se soucier de sa propre foi, mais aussi de l'impact de ses actions sur la communauté. Lorsqu'il fait face à des décisions complexes, qu'il doit choisir entre plusieurs options qui semblent toutes justes, le doute peut surgir. Il se demande parfois si la voie qu'il emprunte est réellement la meilleure, ou s'il aurait pu faire différemment pour mieux servir Allah et les autres. Ce doute est d'autant plus percutant lorsque les élus sont confrontés à des dilemmes moraux ou éthiques. Par exemple, un dirigeant spirituel pourrait se retrouver dans une situation où il doit choisir entre plusieurs approches pour résoudre un problème au sein de la communauté, et chaque option semble comporter des compromis. Ce genre de dilemme génère un profond sentiment de doute, car l'élu craint que sa décision ait un impact négatif sur les autres, même s'il est convaincu qu'il a pris la meilleure décision possible en fonction des circonstances. L'incertitude sur la justesse de son action, malgré sa foi sincère et ses intentions pures, fait naître un malaise intérieur qui devient difficile à apaiser. La peur de l'égarement personnel. En islam, la crainte de l'égarement est une émotion centrale qui accompagne le cheminement spirituel de chaque croyant. Toutefois, pour un élu, cette peur est exacerbée par la conscience de la responsabilité qu'il porte sur ses épaules. Un élu n'est pas seulement responsable de sa propre foi et de son comportement, mais aussi de l'impact de ses actes sur ceux qu'il guide. Cette conscience du poids de sa mission fait naître une peur constante d'égarement personnel. Le doute qui accompagne cette peur est insidieux et difficile à surmonter. L'élu se demande s'il est réellement sur le droit chemin, s'il n'est pas victime de ses propres passions ou de l'influence des ténèbres. Il peut se poser la question suivante. Et si, malgré tous mes efforts, je finis par m'égarer, par commettre une erreur spirituelle grave, ou par entraîner les autres dans l'égarement? Cette pensée peut être accablante, car l'élu, en plus de la crainte de sa propre égarement, doit également faire face à la responsabilité de ses erreurs qui affecteraient les autres. Les grands sages de l'islam ont toujours exprimé cette crainte de l'égarement. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, disait « La plus grande crainte d'un croyant est de se détourner de la voie droite. » Ainsi, cette peur n'est pas une faiblesse, mais une manifestation de la conscience de la gravité de la mission spirituelle. Pourtant, cette peur, bien qu'elle soit un signe de vigilance, peut également alimenter le doute. La solitude face au dilemme intérieur. Un autre facteur aggravant du doute chez les élus est la solitude spirituelle face à leur dilemme intérieur. Bien qu'il soit entouré de personnes, l'élu peut se sentir seul lorsqu'il est confronté à des doutes sur sa mission ou sa propre foi. La raison en est que ces dilemmes sont d'une nature profondément personnelle et spirituelle. Peu de gens autour de lui comprennent l'intensité de cette épreuve, car ils n'ont pas apporté la même lourde responsabilité. En conséquence, l'élu doit souvent faire face à ses propres luttes sans pouvoir les partager pleinement avec les autres. Sauf
peut-être dans des prières secrètes et des moments d'introspection devant Allah. La solitude dans ces moments de doute est lourde, car elle permet à l'esprit de vagabonder et de s'égarer dans des pensées anxieuses et autodestructrices. L'élu, même dans ces moments de fragilité, doit continuer de servir la communauté et maintenir l'apparence de la stabilité. Le poids de cette solitude est encore plus lourd dans une société où la perfection est souvent attendue de ceux qui occupent des rôles spirituels. Le doute devient ainsi un fardeau supplémentaire, et il était d'autant plus difficile de se défaire de ses pensées sans un soutien extérieur. Le doute est l'appel à la confiance en Allah. L'une des réponses fondamentales à cette douleur du doute est de se tourner vers Allah. Bien que le doute soit inévitable et parfois même utile dans le sens où il pousse l'élu à réfléchir profondément et à se remettre en question, l'ultime remède réside dans la confiance en la sagesse et en la guidance divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque tu es dans le doute, fais confiance à Allah. » Cette confiance, loin d'être une réponse facile, est un acte de foi et une manière d'accepter que la perfection ne réside pas dans les actions humaines, mais dans la soumission à la volonté divine. L'élu doit comprendre que le doute, bien que douloureux, fait partie de son cheminement spirituel. C'est dans cette lutte avec ses propres incertitudes qu'il trouve la force de se soumettre à Allah et de chercher des réponses à travers la prière, la méditation et l'action vertueuse. La douleur du doute, dans ce sens, devient un moyen de purification, car elle permet à l'élu de se rapprocher d'Allah, de renouveler son intention et de se remettre constamment en question pour demeurer sur le chemin de la vérité. Le test de la foi. Finalement, le doute est l'un des tests les plus difficiles que les élus peuvent rencontrer. Ce test spirituel est conçu pour renforcer leur foi et les amener à une compréhension plus profonde de leur rôle et de leur mission. C'est dans le doute qu'ils réalisent à quel point leur foi repose sur Allah seul et sur leur engagement envers lui. Lorsque l'élu traverse cette période de doute, il se rappelle que la foi n'est pas une simple certitude, mais une confiance constante en la sagesse d'Allah, même lorsque l'on se sent perdu ou incertain. C'est un chemin d'humilité et de soumission où chaque moment de doute devient une opportunité de se purifier et de se rapprocher davantage du Créateur. Ainsi, la douleur du doute dans le rôle de l'élu n'est pas une faiblesse, mais un aspect fondamental de son cheminement spirituel. Elle pousse l'élu à remettre en question sa mission, à se purifier et à se soumettre plus profondément à la volonté divine. C'est dans cette lutte intérieure qu'il trouve la véritable force, celle qui découle de sa confiance totale en Allah. La douleur du sacrifice personnel. Le sacrifice personnel est une composante inévitable de la vie des élus. Que ce soit pour leur foi, leur communauté ou leur mission spirituelle, les élus sont constamment confrontés à la nécessité de faire des sacrifices. Ces sacrifices ne sont pas toujours visibles pour les autres, mais ils sont ressentis profondément à un niveau personnel et intime. La douleur liée à ces sacrifices est parfois difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas appelés à des rôles aussi exigeants, mais elle est au cœur de l'expérience des élus. Sacrifier sa tranquillité pour servir la communauté. L'une des premières formes de sacrifice que subissent les élus est celle de leur tranquillité personnelle. Leur mission exige souvent qu'ils abandonnent une partie de leur paix intérieure pour répondre aux besoins de leur communauté. Un imam, un prédicateur ou un guide spirituel n'a pas de moment de repos véritable. Chaque instant de sa vie peut être perçu comme une occasion de servir Allah et de répondre aux attentes de ceux qui viennent chercher des conseils, du soutien ou de l'enseignement spirituel. De plus,
Les élus sont souvent confrontés à des jugements excessifs et même à des critiques sur des aspects de leur vie personnelle qui n'ont rien à voir avec leur mission spirituelle. Ils doivent supporter ces critiques sans se laisser affecter, sachant que la moindre erreur ou faux pas peut avoir des répercussions sur leur réputation et leur influence. Le sacrifice de la famille et des relations personnelles. Le sacrifice de la famille est une autre douleur importante ressentie par les élus. La mission de guider la communauté et de servir Allah peut les éloigner de leurs proches, parfois même au détriment de leurs relations familiales. Un prédicateur ou un imam peut se retrouver à passer des heures, voire des journées entières, à enseigner, à résoudre des problèmes communautaires ou à participer à des activités religieuses, laissant ainsi peu de temps pour sa propre famille. Le sacrifice de la famille peut aussi se traduire par une séparation physique. Certains élus, en raison de leur rôle, peuvent être amenés à voyager fréquemment ou à vivre dans des conditions de travail où ils sont éloignés de leurs proches pendant de longues périodes. Cette absence affecte non seulement l'élu, mais aussi les membres de sa famille, qui doivent accepter ces sacrifices, parfois dans l'ombre de leur engagement spirituel. Cependant, ces sacrifices ne sont pas sans conséquences. Les élus peuvent ressentir la douleur de ne pas pouvoir être présents pour leurs enfants, leurs conjoints ou même pour leurs parents. L'éloignement crée une forme de vide émotionnel, et même si l'élu se console en sachant qu'il agit pour la cause d'Allah, cette douleur reste profondément ancrée dans son cœur. C'est une douleur qu'il cache souvent aux autres, car il ne veut pas que la communauté perçoive cette forme de vulnérabilité. Sacrifier sa santé et son bien-être. Le sacrifice de la santé est également un aspect souvent négligé mais extrêmement important de la vie des élus. L'engagement constant dans la mission spirituelle, la gestion des attentes de la communauté et le stress de la position de leader peuvent avoir un impact direct sur la santé physique et mentale de l'élu. Les horaires irréguliers, le manque de sommeil, les préoccupations constantes et l'isolement social peuvent affaiblir le corps et l'esprit. Cependant, l'élu doit continuer d'avancer malgré la fatigue, la maladie ou le manque de ressources pour prendre soin de lui-même. Un prédicateur peut souffrir d'un épuisement mental et émotionnel en raison de la charge de travail constante sans avoir suffisamment de temps pour se reposer ou se ressourcer. De même, l'élu peut se retrouver à négliger ses propres besoins alimentaires ou de santé physique pour consacrer plus de temps à sa mission. Bien que ces sacrifices puissent être faits avec une noble intention de servir Allah, ils ne sont pas sans conséquences. Les élus, souvent dans leur quête de servir la communauté, risquent de s'épuiser et de perdre l'équilibre dans leur propre vie. Le sacrifice de la reconnaissance personnelle. Un sacrifice souvent oublié mais crucial pour les élus est celui de la reconnaissance personnelle. Bien qu'ils puissent être admirés et respectés pour leur rôle, leur travail et leur dévouement, beaucoup d'élus n'ont pas la chance de recevoir de la reconnaissance de manière tangible. Leur vie est consacrée à Allah et à la communauté, et la reconnaissance qu'ils reçoivent vient souvent sous forme de gratitude spirituelle ou de respect social, mais il n'y a pas toujours de récompense personnelle. Ce sacrifice de la reconnaissance peut être difficile à accepter, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des défis ou des critiques qui peuvent mettre en question leur valeur ou leur efficacité. L'élu doit accepter ce manque de reconnaissance sans se laisser emporter par le désir de validation personnelle. Cela exige une grande humilité et un engagement profond à servir Allah plutôt qu'à chercher des récompenses humaines. La douleur du sacrifice de la reconnaissance personnelle est liée à l'idée que le véritable salaire de l'élu ne réside pas dans les louanges ou l'adulation, mais dans la récompense divine qu'il espère recevoir dans l'au-delà. Ainsi, la douleur du sacrifice personnel, bien que souvent invisible aux yeux de la communauté, est une réalité constante dans la vie des élus. Ces sacrifices sont au cœur de leur mission et de leur dévotion à Allah. Chacun de ces sacrifices
qu'ils soient liés à la tranquillité, à la vie privée, à la famille, à la santé ou à la reconnaissance, représentent une épreuve spirituelle et émotionnelle qu'ils endurent avec patience, dans l'espoir d'obtenir la récompense divine. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.